Le semis des prairies à l'automne sous couvert d'associations céréales protéagineux est une technique intéressante pour sécuriser l'installation des prairies dans un contexte de sécheresse estivale qui se prolonge sur le mois de septembre de plus en plus fréquente. Cette technique permet de décaler le semis de la prairie sur octobre dans des conditions d'humidité plus favorables. La période de semis idéale se situe entre le 10 et le 25 octobre. Au-delà du 25 octobre, la prise de risque est plus importante pour les espèces prairiales, avec des conditions parfois délicates, comme ça a été le cas en 2019, avec une pluviométrie importante dès la fin du mois d'octobre. L'association céréales protéagineux est semée à 2-3 cm en premier, et ensuite on sème la prairie dans le premier centimètre de sol. On aura ensuite le mélange d'associations céréales protéagineux qui va être récolté en fourrage au cours du printemps ou en grains sur le début de l'été. Le premier intérêt de la technique est la sécurisation de l'installation de la prairie, mais elle présente également d'autres intérêts. Le premier va être d'augmenter la production fourragère sur la première année, à partir du moment où on récolte l'association céréales protéagineux en fourrage. Un autre intérêt va également être la bonne maîtrise du salissement, étape compliquée dans l'installation d'une prairie. On va également avoir un intérêt à avoir des prairies portantes qui vont être rapidement utilisables après la récolte de l'association céréales protéagineux. Et un dernier point intéressant va être le fait qu'on fait un seul travail du sol pour implanter deux cultures, donc une économie de temps de travail et une économie de carburant. Cette technique est particulièrement adaptée pour les prairies qui vont être lentes d'installation, type prairie multi-espèces à base de fétuque élevé. Au niveau des espèces de couverture, on va privilégier une céréale couvrante, donc type avoine et ou triticale, qu'on va associer à divers protéagineux. Alors la composition de l'association céréales protéagineux de couverture va dépendre de l'objectif de récolte qu'on a, soit une récolte en fourrage, soit une récolte en grains. Et si on est sur une récolte en fourrage, la qualité qu'on va rechercher, plus ou moins riche en protéagineux. Les premiers essais qui ont été réalisés en Pays de la Loire l'ont été avec des associations céréales protéagineux qui ont été récoltées en ensilage tardif, donc au courant du mois de juin, ou en grains. Avec l'évolution des pratiques des agriculteurs dans l'utilisation des métailles et naturellement dans leur composition, ça nous a amené à faire de nouveaux essais pour tester l'installation des prairies sous couvert de mélanges plus riches en protéagineux avec différentes dates de récolte. L'objectif étant de regarder le comportement de ces prairies sous ce type de mélange et d'essayer de trouver le meilleur compromis entre le rendement et la qualité du métail et le nombre de récoltes de la prairie qu'on va pouvoir faire en plus en allant récolter le métail plus tôt. Donc l'essai qui est présenté ici est un essai qui s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par le Conseil régional des Pays de la Loire, ProCerHerbe. Sur cet essai, on a testé 3 types de mélanges. Un mélange témoin avec du triticale à 250 grains par mètre carré, du pois fourragé à 15 grains mètre carré et de la vesse également à 15 grains mètre carré. On a ensuite 2 mélanges plus riches en protéagineux. Un premier mélange où la densité de triticale est divisée par 2 par rapport au témoin, donc à 125 grains mètre carré. On a toujours le pois fourragé et la vesse et on a rajouté 20 grains mètre carré de févrole. Et un deuxième mélange riche en protéagineux où là le triticale est remplacé par de l'avoine à seulement 40 grains mètre carré. On retrouve la févrole à 10 grains mètre carré, le pois fourragé, la vesse et on a ajouté du pois protéagineux à 40 grains mètre carré. Ces différentes modalités vont être récoltées à 3 dates de récolte différentes. Une première date qu'on a qualifiée de récolte précoce au stade floraison du pois fourragé. Une deuxième date de récolte qu'on a qualifiée d'intermédiaire
au stade floraison du triticale, qui va se situer à peu près 15 jours après notre première date de récolte, et une récolte tardive au stade laiteux pâteux de la céréale, donc qui va se situer courant juin, environ 3 semaines après la récolte intermédiaire. Donc dans l'essai de cette année, on peut voir cette modalité où l'association céréales protéagineux a été récoltée le 4 mai, donc en récolte précoce, et on voit la prairie qui a redémarré depuis. On a cette deuxième modalité, donc là en récolte intermédiaire, qui a été récoltée le 19 mai, donc 15 jours après la récolte précoce, où là on voit les jeunes prairiales qui redémarrent tout juste. La dernière récolte, la récolte tardive, se fera aux alentours de la première décade de juin, au stade laiteux pâteux du triticale. Sur l'année précédente, en 2019, avec une canicule très précoce dès le mois de juin, seules les modalités en récolte précoce ont eu la prairie exploitée avant la période estivale. Dans les autres modalités, la prairie n'a été exploitée qu'à l'automne. Par contre, sur les aspects rendement, on a gagné 3 tonnes de matière sèche en moyenne sur nos mélanges entre la récolte intermédiaire et la récolte précoce, et de nouveau 3 tonnes de matière sèche entre la récolte tardive et la récolte intermédiaire. Donc quand on combine à la fois l'intérêt pour la prairie et l'intérêt de rendement et de qualité pour les métailles, le compromis intéressant, la solution qui semble intéressante pour le moment, et la récolte intermédiaire qui permet à la fois d'avoir un bon rendement sur le métail, une qualité qui se maintient grâce à la richesse en protéagineux, et une prairie qui peut redémarrer assez rapidement.